Monstre numéro 3. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la résurrection, un jour de célébration et significatif. Et la résurrection a. Le besoin de résurrection vient du fait que la race humaine est tombée si profondément dans la mort qu'il y a un besoin de résurrection. Cette chute dans la mort est si profonde et significative qu'elle a transformé la condition humaine de manière irréversible, créant un besoin urgent de résurrection. Parce que la race humaine est tombée et est devenue des monstres, elle a perdu son essence originelle et sa nature bienveillante, ce qui a engendré un besoin pressant de rétablir l'état initial de l'humanité par la résurrection. Vous savez, un jour, j'ai eu le privilège d'être quelque part dans un hôtel où ils avaient ce qu'ils appellent la chaîne History. La chaîne History. Avez-vous la chaîne History chez vous? Vous avez la chaîne History. Où avez-vous la chaîne History? DSTV a la chaîne History. Quelle chaîne est sur la chaîne History? Il n'y a pas de chaîne History. Il n'y a pas de chaîne History sur DSTV. La chaîne History, non. Vous l'avez déjà vue quelque part, mais vous ne vous en souvenez pas de toute façon. Donc la chaîne History, je la regardais juste. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Oh, je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Alors, la chaîne History, c'était juste des guerres. Une guerre après l'autre. C'est l'histoire de l'humanité qui se bat. Nous sommes devenus des monstres. Ce n'est pas comme ça que nous étions. Notre histoire n'est que combat, combat, combat. Même au Ghana, nous avions le lien de 8-834. Vous vous souvenez, ceux d'entre vous qui ont fait le JSS, peu importe, certains d'entre nous, nous avons fait le niveau haut avec le mur de Sagranti. Maintenant, vous avez les Britanniques qui se battent au Ghana, n'est-ce pas? Avec différentes et variées tribus, n'est-ce pas vraiment? Et les différentes tribus se battant, les Ashantis se battant contre les Britanniques. Puis il y a les Shims qui se battent en fait contre les Ashantis et les Ashantis qui se battent également ainsi contre les Ébèzes. Vraiment? Écoute, ne me raconte pas de fausses histoires. Ceux d'entre vous qui n'ont pas fait le JSS, vous n'avez pas bien réussi en études sociales? Et puis les Hashim s'alignaient avec les Britanniques, les Fantis, et qu'en est-il de leurs chimpanzés? Parce que quand James McEwen ne se sentait pas bien, il a été envoyé à Kibi parce qu'il y avait un poste britannique là-bas qui était un endroit sûr. Donc James McEwen, le fondateur de l'église de Pentecôte, quand il n'allait pas bien, c'est là qu'il a été envoyé parce que c'était comme s'ils allaient de pair avec les Britanniques là-bas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quand c'était. Ils étaient là il y a longtemps et puis ils ne suivent pas ça. Vous voyez, toute notre histoire est juste une chose après l'autre. Passons à l'histoire de l'Europe. Vous savez, si un historien en Europe s'attend à la guerre, hier j'ai lu qu'il disait que l'Europe est au bord de la guerre. Si vous êtes historien, vous saurez que c'est la même chose quand ils se préparent à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Exactement les mêmes choses que nous faisons. Donc, nous avons vraiment changé. Nous ne sommes plus gentils. Et c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique. Applaudissez pour Jésus. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Maintenant, je vais juste lire un passage et ça va servir de base, soit pour une lune de miel, soit pour l'une de vos vacances. Tu veux partir en vacances quelque part? D'accord. Actes, chapitre 17, verset 16. Si vous ne voulez pas d'une église, vous savez, ce club de fans me soutient. Si vous ne voulez pas d'une église comme ça, s'il vous plaît, allez dans une autre église. D'accord. Ici, on crie, on s'exprime. Nous sommes heureux. Alors, vous pouvez trouver votre chemin jusqu'à nous. Il y a tellement d'églises. Oui. D'accord. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. C'est exactement ce que je pense aussi. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse sur Facebook, YouTube, où que vous soyez. Nous sommes heureux ici maintenant. Pendant ce temps-là, Paul, avec beaucoup de patience, les attendait à Athènes. Athènes, c'est où en Grèce? La capitale historique. Tu seras là. Tu seras là où Paul attendait, n'est-ce pas? C'est vraiment un endroit où tu dois absolument être, sans aucun doute. Je serai très bientôt à Athènes, et certainement par la grâce de Dieu. Oh oui, son esprit fut agité en lui quand il vit la ville entièrement vouée à l'idolâtrie. Quand Paul était en Grèce, à Athènes, il fut tellement ému qu'il disputa dans la synagogue, verset 18. Puis certains philosophes ont dit, que va dire ce bavard? Il semble être un promoteur de dieux étranges, parce qu'il leur prêche Jésus est la résurrection. Oui, Jésus prêchait, Paul prêchait Jésus et la résurrection à Athènes. Très bien, maintenant, et ils l'ont pris et l'ont amené à l'Aréopage, disant, pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles, car tu nous apportes certaines choses étranges à nos oreilles. Nous voudrions donc savoir ce que signifient ces choses. Verset 21, car tous les Athéniens et les étrangers qui étaient là ne passaient leur temps à rien d'autre qu'à raconter ou à entendre quelque chose de nouveau. Ils passaient tout leur temps soit à raconter, soit à entendre quelque chose de nouveau. Grèce, combien prévoient d'y être pour voir ce que c'est? Comme s'ils passaient leur temps à entendre quelque chose de nouveau. Ou je pense que nous devons avoir l'un des camps là-bas à Athènes. Oui. Maintenant, Paul se tenait au milieu de la colline de Mars. La colline de Mars est là en ce moment. Tu peux y aller, n'est-ce pas? Et prendre une photo à la colline de Mars. Il y a un panneau là-bas, la colline de Mars. Et tu peux y être. C'est un endroit réel. Combien veulent être là? Faites pratiquement vos pieds comme ça. 1, 2. Tu es dans un aéroport. Tu es dans un aéroport dans le domaine de l'esprit. Tu as atterri maintenant. Verset 13. Paul se tenait au milieu de la colline de Mars et dit, « Vous, hommes d'Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Je perçois qu'en toutes choses, vous êtes trop superstitieux. » Verset 23. « Car en passant et en observant vos dévotions, j'ai trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu, que vous adorez donc sans le connaître. Loé, je déclare que je vous parle du Dieu inconnu, Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. Il est le Seigneur du ciel. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. » Verset 28.
Il n'est pas non plus adoré par les mains des hommes. Verset 26. D'accord? Il a fait d'un seul sang toutes les nations pour habiter sur la face de la terre. Et déterminer les temps pour que les hommes cherchent la loi, si par hasard ils pourraient le sentir et le trouver. C'est un sermon célèbre, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. Certains d'entre vous ne savaient pas que c'était le sermon de Paul, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. Comme certains de vos propres poètes l'ont également dit, verset 30. Et les temps de cette ignorance, à cette époque, Dieu a fermé les yeux. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a simplement fermé les yeux sur vos jours d'ignorance. Mais maintenant, il ordonne à tous les hommes partout de se repentir parce qu'il a certainement fixé un jour où il jugera le monde en toute équité par l'intermédiaire de cet homme qu'il a ordonné. C'est pourquoi il nous a donné l'assurance à tous les hommes et à toutes les femmes en ce qu'il l'a ressuscité des morts. Verset 32. Maintenant, quand ils ont entendu parler de la résurrection des morts, certains, en effet, se sont moqués et d'autres ont dit, en réalité, nous t'écouterons à nouveau sur ce sujet. Waouh! N'est-ce pas incroyable? C'est le moment tant attendu. Maintenant, la résurrection. Luc chapitre ou Marc chapitre 12 et Maître, puis vinrent les Sadducéens, verset 18. Les Sadducéens qui sont vraiment tristes à voir et les pharisiens qui sont très loin à voir. Ils ne voient rien du tout loin, eux, à voir et tristes à voir. Verset 18. Puis viennent à lui ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection et ils lui ont demandé, disant, Maître, je suis en train de prêcher sur la résurrection, mais ce sont aussi des monstres. 3, tu vois? Alors reste avec moi. Maître, Moïse nous a écrit que si le frère d'un homme meurt et laisse sa femme derrière lui sans enfant, son frère devrait prendre sa femme et susciter une descendance pour son frère. Maintenant, il y avait 7 frères, et le premier prit une femme et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième l'a prise et est mort, ne laissant aucune descendance. Et ensuite, le troisième, comme quoi, donc, chacun d'eux l'ajoutait à leur famille, ajoutant cette fille comme une femme supplémentaire pour les frères à chaque fois. Finalement, tous les 7 frères l'ont essayé et malheureusement, ils mouraient tous. Donc les 7 l'ont eu et n'ont laissé aucune descendance. Enfin, la femme est certainement morte aussi dans la résurrection. Donc, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle vraiment la femme? Pour les 7 frères à la femme aux cheveux durs, de qui seras-tu vraiment la femme? Dis à ton voisin, demande à ton voisin, de qui seras-tu vraiment la femme lors de la résurrection? Qu'ont-ils dit? Maintenant, je veux que vous sachiez 3 choses sur la résurrection. Amen. La toute première chose à propos de la résurrection que je crois vraiment essentielle pour vous de savoir, êtes-vous là? Se trouve dans le livre de la Bible, Jean chapitre 5, verset 29, il est dit,
et sortiront ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie. Et ceux qui ont fait le mal viendront pour la résurrection de la damnation. Il y a donc deux résurrections. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car en effet, l'heure vient où certainement tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Sa voix va résonner fort dans l'air du matin. Il va crier, Jean, avec une intensité incroyable. Et ceux qui se sont dissous dans la tombe, même eux entendront ce puissant appel. Je ne sais pas comment, ne me pose pas de questions difficiles. Je ne sais pas comment les gens entendront. Parce que Adoniram Jackson, par exemple, il est mort en route pour l'île Maurice, tu vois, et ils l'ont juste mis dans l'eau. Oui, quelques jours après qu'il ait quitté la Birmanie, l'Inde, quand ils arrivaient, je pense qu'ils passent par l'Afrique du Sud. Donc, quand il est arrivé à l'île Maurice est bien au milieu de la mer. Et puis après ça, quelque part là-bas, ils l'ont juste mis dans l'eau. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'eau. Certains des poissons frits que vous avez mangés, vous serez surpris. Qui fait partie de ce quinquet poisson que vous mangez? Ceux qui aiment le quinquet et le poisson, le gaz. Ceux qui aiment le poisson grillé. Le Vivano rouge a englouti certaines diverses parties. Est-ce que tu m'écoutes maintenant, s'il te plaît? Nous tous, la première chose, c'est que nous tous qui faisons partie de la résurrection de la vie, allons nous retrouver à nouveau. Oui. Donc, nous allons nous retrouver ensemble. La Bible dit, réconfortons-nous avec ces mots lors de la résurrection de la vie. Nous allons nous revoir. Et ça va être un moment magnifique. Amen. Maintenant, la deuxième chose à propos de la résurrection. Alors, quelqu'un vous manque vraiment? Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous pleurons lors d'un enterrement, c'est certainement à cause de la séparation. La douleur de la séparation consume profondément un autre foyer. Quand vous sortez de la résurrection, en fait, quand vous arrivez à la résurrection, en réalité, il demande à quoi cela va-t-il ressembler? La première chose, c'est qu'il n'y a plus de mort. Amen, plus de quoi? Plus de mort. Plus de mort. Amen. Regardez Luc chapitre 20. Mais ils seront jugés dignes. Ceux qui seront jugés dignes d'obtenir ce monde et la résurrection des morts. Luc 23:5. Ni se marient, ni ne sont donnés en mariage. Verset 36. Ils ne peuvent pas non plus mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Si tu dis, je vais te tuer, ce n'est pas le cas. Pas au paradis. Tout d'abord, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là pour dire que vous tuez quelqu'un. Les tueurs ne seront pas là. Mais j'aime cette écriture. Il est dit, mais ils ne peuvent pas mourir. Donc dans la résurrection, en plus de rencontrer les personnes dont vous avez été séparés,
Et je veux dire, vous savez, parfois nous sommes si tristes de ne pas pouvoir revoir quelqu'un, mais parfois, juste quelques années, c'est presque comme si la personne avait voyagé, car une fois jugé digne de la résurrection, vous allez revoir la personne. Donc, vous retrouvez la personne à nouveau. Maintenant, quand vous vous retrouvez, plus de morts là-bas. Plus de morts là-bas. Et puis une autre chose, plus de mariages. Vous ne criez pas à propos de la mort, mais vous criez à propos du mariage. Non, écoutez, en réalité, la plupart des problèmes dans le monde viennent principalement de ces deux choses. Mourir et se marier, ainsi. Mourir et se marier. Au moins dans l'Église, tous les conseils et les problèmes tournent autour du mariage et les problèmes sont liés au mariage. Oui. Une fois, il y a des années, je pense que Tiger Woods ou quelqu'un jouait. Il l'était, les commentateurs étaient, il était tellement excellent, il l'était. Je pense que c'était le British Open. Il était loin devant. Vous savez, d'habitude, vous gagnez par un coup. Oh, mais il était juste, je veux dire, ils étaient comme ses enfants. Et quelqu'un a dit, alors qu'est-ce qui peut détruire cet homme? Quoi? Qu'est-ce qui peut changer son jeu? Qu'est-ce qui peut le faire? Et le commentateur a dit, le mariage. Oui? Incroyable. Hein? Eh bien, je crois que je dirais que, ouais. Certains des footballeurs célèbres ne sont pas mariés, n'est-ce pas? Ils ne veulent certainement pas gâcher le pied. Tu ne peux pas mourir. Ça veut dire que tu ne peux pas être malade. Il n'y a vraiment pas d'hôpital. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de maladie. Pas de drogues à la résurrection, pas d'accident, pas d'oxygène. Certainement, bien sûr. Vous savez, dans ce monde, nous avons tous peur de mourir. Cette maladie, combien d'entre vous ont des douleurs dans le corps? Parfois, tu te demandes, est-ce quelque chose? Levez votre main, levez la main si vous avez eu des douleurs. Et vous vous demanderez, est-ce quelque chose? Est-ce quelque chose qui commence? Tout cela disparaît à la résurrection, ce qui signifie qu'il n'y a plus de ventre bedonnant, plus de boutons disgracieux et plus de signes de vieillissement visibles. C'est incroyable. Et si quelqu'un te gifle, ça ne peut pas affecter tes oreilles au paradis. Quelqu'un te donne une poussière de sang, quoi que ce soit, qui essaie de te couper la tête, rien ne t'arrivera. Waouh! Non, c'est waouh. Je lis. Et puis il y a plus de mariages. Regarde, quand tu rencontres ton ami, tu peux juste bavarder. Tu peux aller rendre visite à quelqu'un. Ce n'est pas ton mari. Tu peux rester avec lui pour la nuit. Ce ne sera pas un problème. Les gens que tu voulais être Labadosa, tu n'as pas eu la chance de Bélabados. Tu peux aller leur rendre visite et rester avec eux. Et je veux dire, c'est ça. Tu passes toute la nuit, toute la journée, et rien, pas de soupçon. Si tu vois ton ami, personne n'appellera. Dis, à qui parles-tu? Qui était au téléphone? Qui t'a envoyé un message? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Pourquoi elle appelle à cette heure-ci? Regarde l'heure. Pourquoi appelle-t-elle? Comment peut-il t'appeler à 2 heures du matin?
Personne ne te questionnera à nouveau? Oh, résurrection, la vie est trop merveilleuse. Vous pouvez rester en groupe. Nous pouvons voyager ensemble sans fin. Tu peux vraiment aller n'importe où et tu peux absolument faire un câlin pendant très longtemps. Personne ne te posera de questions. Le câlin est trop long, le câlin est trop court. Le câlin est ce qu'il est. Les petits câlins que nous faisons sur Terre, puis il questionne. Il n'y aura pas de mort, pas de pleurs, pas de chagrin. Il y aura une interdiction de tous les mouchoirs. Pas de mouchoirs, ni de pleurs et d'essuyage de larmes. Il n'y a rien comme un mouchoir au paradis. Maintenant, résurrection est un mot, je veux dire, combien d'entre vous attendent avec impatience la résurrection? Écoute, j'ai lu une histoire. As-tu déjà entendu le mot NDE? Expérience de mort imminente. Tu peux le chercher sur Google. Tu vois des gens qui sont morts dans l'expérience. Un gars a dit qu'il est mort et ensuite il est monté au paradis, tu sais, et pendant qu'il se déplaçait, mais lui, tu sais, il s'est rétabli plus tard. Je ne sais pas s'il a été réanimé ou quoi que ce soit et est revenu. Alors il a dit que quand il montait, il a réalisé qu'il était dans un nouveau corps. Ouais, il avait un corps complètement différent. Alors, il a décidé de regarder lentement en bas pour voir exactement ce qu'il y avait là. Tu sais ce qu'il a vu? Vous êtes des gens, tu n'es pas sérieux? Je ne te le dirai pas. Je ne te dirai pas ce que j'allais te dire. Tu n'es pas sérieux. Moi, je vais le dire à un autre groupe. Je le dirai à d'autres personnes. Es-tu sûr de vouloir savoir ce qu'il a vu? Quand il s'est regardé à ce moment-là, l'endroit était plat. Il était choqué. Tout avait disparu. C'était juste plat. Plat. Tout le monde était plat. Dans la résurrection. Levez la main et prions. Prions. Père, nous te remercions pour la résurrection et nous te remercions que lors de cette résurrection, il n'y aura plus de chagrin, plus de douleur, plus de mana. Em sandole mata balandara. Alunda malasandolo bondele makapalani. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Or, le serpent était plus rusé que toutes les bêtes. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, selon les instructions divines, vous ne devez pas en manger, ni même le toucher, car il est clairement stipulé que cela entraînerait la mort, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et quand la femme vit que l'arbre était bon, un arbre désirable, elle prit le fruit et en mangea, et son mari en mangea aussi. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier et ils se firent des ceintures. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans la création de monstres, tout, d'accord,
vous voyez quelque chose d'horrible se produire. Dieu a dit, quand vous mangerez, vous mourrez. Et le serpent dit, vous ne mourrez pas. Alors ils ont dit, d'accord, essayons et voyons qui a raison, Dieu ou le serpent. Alors ils l'ont mangé. Et puis, la Bible ne dit pas qu'ils sont morts. La Bible ne dit pas qu'ils sont morts. En fait, il a ouvert leurs yeux. Alors peut-être que Dieu ne l'était pas. Dieu avait tort. Penses-tu que Dieu avait tort? Dieu avait raison. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, vous avez en fait besoin de plusieurs choses, certaines choses, pour vraiment confirmer que la personne est bien morte. Une fois, j'étais sur un vol en provenance du Mali. Je volais de Bamako au Mali vers la France, à Paris, après une croisade. Nous avions eu une croisade au Mali. Alors nous avons décollé. Minuit, le vol était après minuit. Air France. En route, ils ont annoncé, mesdames et messieurs, s'il y a un médecin, un docteur en médecine à bord, pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Nous avons besoin d'un médecin. Je venais juste de prêcher. J'ai prêché. Cette même nuit-là, j'ai prêché. Et je me disais, ce n'est pas le moment pour un médecin, homme d'affaires. Alors je me suis replié sur moi-même et j'ai continué à dormir. Oui, mais ils ont continué à annoncer. Et puis je me suis senti quelque peu mal. Et j'ai dit, oh, d'accord, je vais m'identifier comme médecin. D'accord? Oh oui, je pense que je vais certainement prêcher davantage dans ce domaine parce que les gens de ce côté sont maintenant vraiment enthousiastes. Alors j'ai levé la main et l'hôtesse de l'air est venue et a dit, s'il vous plaît, pouvez-vous venir voir quelqu'un en tant que médecin? Alors quand je suis allé, il y avait un homme blanc. Il était assis à côté de son fils et son fils était assis près de la fenêtre et cet homme était assis côté couloir en classe à faire. Et ils ont dit après le dîner, d'accord, l'homme a mangé et calmement, tout était normal. Il rentre en France pour les vacances ou pour rejoindre sa famille. Après avoir mangé, il ne bougeait plus. Alors il était assis là comme ça. Oui, comme si nous n'étions pas sûrs. Alors le fils a dit que son père ne bougeait pas, n'avait pas bougé, juste assis là. Donc il était assis, il n'était pas allongé, il était assis en classe à faire. Alors ils ont dit, docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Maintenant, je suis content qu'il y ait des médecins ici. Ils doivent savoir ce qui ne va pas. Pourquoi cet homme ne bouge-t-il pas? Ouais, non. Après avoir mangé, il était comme d'accord. Il a pris du café, du thé, quelque chose. Il allait bien. Et puis il ne bougeait plus du tout. Il était assis comme ça. Donc je dois découvrir précisément pourquoi il ne bouge pas. Alors, quand j'ai examiné l'homme, d'accord, en tant que médecin professionnel, j'en suis venu au diagnostic et à la conclusion que l'homme était mort. Oui, il était mort. Il ne dormait pas, il ne se détendait pas, mais il était mort. Maintenant, une personne lambda ne peut pas conclure que quelqu'un qui ne bouge pas est mort. Parce que immobile, beaucoup d'entre vous ne bougent pas. Comment ne pas bouger peut-il être une conclusion que vous êtes mort? Comment pouvons-nous conclure que vous êtes mort? Et c'est l'une des choses que nous utiliserons certainement pour décider que vous êtes mort ou peut-être mort. Mais il y a différentes choses. Nous prenons ceci et cela ensemble
et ensuite nous disons que vous êtes mort. Alors, chers collègues docteurs, où est le docteur? J'ai tout un tas de médecins ici. Je veux que nous nous mettions en route. J'ai vu le docteur Maxine est là, d'accord. Et le docteur Joël est aussi ici. Et le docteur Kiki, docteur Heward Mills Jr. numéro 1. Vous voyez, c'est pourquoi je veux dire que ce n'est pas seulement une chose qui dit que vous n'êtes pas mort, que vous êtes mort. C'est pourquoi, même si leurs yeux étaient ouverts, cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas morts. Parce que vous avez besoin de ceci, ceci, ceci et cela pour dire que vous êtes mort. Parce que c'est une chose très sérieuse de diagnostiquer et d'écrire mort. Conclusion, diagnostic. Et qu'écrivent-ils? Heure du décès, la mort. La personne est morte. Tu ne peux pas faire ça? Ensuite, vous emmenez la personne à la morgue. Donc, quand nous avons atterri à Paris, ils ont dit que tout le monde devait s'asseoir. Oui, nous n'avons pas été autorisés à descendre de l'avion. Et puis le personnel médical est monté à bord pour confirmer le diagnostic, est-il mort? Ou peut-être que le médecin ne sait pas ce qu'il fait. Sérieux? Alors, qu'est-ce qu'on doit vérifier d'autre? Par exemple, s'il respire, il respire. Mais parfois, certaines personnes, quand elles respirent, elles ne semblent pas bouger du tout. Donc, nous devons vérifier la respiration. Bouger, pas de respiration. En fait, il n'y a pas de numéro 3, ni de battement de cœur ou de pouls. On vérifie le pouls. Y a-t-il un pouls? Ensuite, si nous n'entendons pas le pouls, alors nous vérifions aussi le cœur. Nous pouvons écouter le cœur et nous entendons, parce que parfois le poignet de la personne est très épais. C'est comme, tu sais, certaines viandes sont très dures et la peau est très dure. Donc tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas trouver le pouls. Ensuite, après ça, et ensuite, nous procédons à une vérification minutieuse des yeux et des pupilles. Mais sais-tu ce que sont les pupilles? Regarde la partie noire de l'œil de quelqu'un et à l'intérieur du noir, il y a une partie plus claire. Ça s'ouvre et se ferme avec la lumière. Donc si tu mets, tu ne l'apprendras pas. Certains d'entre vous, vous gens, quand on regarde des films, tu parles et on ne peut jamais entendre ce qui se passe dans le film. Connais-tu quelqu'un comme ça pendant les films? Il continue de parler et on n'entend pas ce qui se passe dans le film. Et après, ils te demanderont qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit. L'autre chose, c'est que tu dois vérifier les yeux. Donc, si tu mets une lumière sur l'œil, il est fixe. Ça ne bouge pas. Une lumière ne change pas. Mort. Ils peuvent aussi vérifier l'activité cérébrale, mais celui dans l'œil, c'est ça. Donc, tu devrais être capable de le diagnostiquer sur le terrain. Tu comprends? À l'hôpital, ils ont les machines et diront, tu es mort. Tu peux utiliser la lumière de ton téléphone et la mettre sur l'œil et tu verras que ça ne bouge pas. C'est fini. Donc tout cela signifie la mort. Pas juste une chose, pas juste ne pas bouger. Donc quand Dieu a dit que le jour où tu mangeras, tu mourras, certains d'entre vous pensent vraiment que vous ne bougerez vraiment plus. Laisse-moi te montrer. Je vais te montrer 6 ou 7 choses différentes et importantes qui signifient la mort. Depuis qu'Adam a fait cette erreur et tout, chacun signifie la mort. Pas de mouvement. Même quand tu emmènes une personne à la morgue et qu'ils font l'embaumement, ils vont mettre des aiguilles, des couteaux. Je veux dire, tu vois une personne qui aurait crié « Ajay », il ne dit pas un mot. Pas un mot. C'est quelque chose, pas de sensation.
Donc je ne sais pas si je devrais peut-être te donner 6 ou 7. C'est entre 6 ou 7, numéro 1, indiquant une plage ou un choix spécifique, ce qui pourrait être pertinent selon la situation. C'est pourquoi nous avons besoin de la résurrection. Numéro 1, je veux que tu vois Adam et Ève, les personnages centraux de cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire le jeûne qui a eu lieu, est un moment important. Tu es là, n'est-ce pas? Hein? C'est que l'homme est peut-être devenu, en quelque sorte, déconnecté de Dieu. Oh ouais. Il a été chassé du jardin. C'est pourquoi tu es sans Dieu. Tu es sans Dieu. Tu ne crois même pas qu'il y a un Dieu. C'est tellement difficile pour toi de croire et de te connecter avec Dieu. Quand tu dis que Dieu est ici, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai dit que Dieu était réel. Dieu te jugera. Es-tu sûr? Où est-il? Où est Dieu? Quand tu vois les choses qui se passent dans le monde, dis où est Dieu? Dieu est sauvage, je te le dis. Nous sommes tellement déconnectés de Dieu. Adam avait l'habitude de communier à 16h tous les jours avec Dieu. Dans la fraîcheur du jour, Dieu était en relation avec lui. Aujourd'hui, quand on dit que la présence de Dieu est là, tu ne ressens même rien. Tu ne sais même pas ce qu'est Dieu. Même au mont Sion, quand Moïse emmenait le peuple, ils ont dit non, non, va rencontrer Dieu toi-même et viens lui dire. Nous ne voulons absolument rien avoir à faire avec cette situation totalement. C'est pourquoi, quand tu es né dans ce monde, cela prend un temps considérable. Quand tu pries longtemps avant même de commencer à ressentir un petit sentiment de quelques petites présences, de quelques petites proximités avec Dieu. C'est tellement difficile d'être proche de Dieu. Dieu, tu jeûnes, tu loues, comme si Dieu n'était même pas un vrai Dieu. Quand tu pèches, rien ne se passe. Tu peux faire de mauvaises choses. Le temps, rien ne changera le temps. Tout est péché, tu réalises juste que s'il n'y a pas de Dieu, c'est comme s'il n'y avait rien. La séparation d'avec Dieu est fantastique. Et c'est l'un des premiers symptômes de la mort qui a frappé l'homme. C'est pourquoi il faut un médecin pour diagnostiquer la mort. Un profane ne peut pas dire que quelqu'un est mort. Jamais. C'est pourquoi les gens mettent des vivants à la morgue, parce que vous n'avez pas vérifié tous les signes de la mort. Maintenant, s'il vous plaît, numéro 2. En se déconnectant de Dieu, l'homme s'est déconnecté de sa source de puissance, source de vie, le câble vers l'homme. Il a retiré la prise. Donc maintenant, il est devenu comme un homme qui fonctionne quelque peu sur des piles. Et les piles vont s'épuiser. Et après environ 900 ans, les piles s'épuisent. Et les hommes cessent de vivre. Parce que nous nous sommes déconnectés nous sommes dirigés, déconnectés de la source de vie. Souviens-toi que Dieu a insufflé le souffle de vie. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit de vie. L'esprit de vie qui te donne la vie. Donc nous sommes tous comme des gens avec des piles. Une pile. As-tu vu comment ton téléphone s'éteint? Vérifie. On est sur batterie faible. Cela signifie que nous avons une vie faible. La vie qui reste est une petite vie. Et de nos jours, quand tu nais, ta charge n'atteint pas facilement 70. Quand ta batterie est chargée, elle n'atteint pas facilement 70 ans comme avant, ou même 80 ans. Et tu peux voir que cela finit ta vie. Source, tu t'es déconnecté.
Parce que nous ne sommes pas déconnectés de celui qui est la source de notre vie. Donc c'est comme si nous étions sur des piles. Et tout le monde, nous tous, si tu vérifies nos différentes batteries, tu verras des temps différents. Certains d'entre vous ont 20%. Quelle est ta batterie? Laisse-moi vérifier ta batterie. 90. Mais pourquoi ta batterie est-elle à 90 le dimanche? Et puis là, qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas combien? 89%. Et la tienne? 30% le dimanche? Qui as-tu appelé, vérifié et fait des appels vidéo le dimanche? Pendant ce temps, nous chantons la chanson que j'aime vraiment, Sunday Morning. C'est pour le ministère et pour les visites, plus pour passer des appels, appeler les chauffeurs et ainsi de suite. C'est pour ça que ta batterie est à plat. Oh, je comprends. Je comprends mieux pour le travail que tu as fait. Tu as travaillé toute la journée. Peut-être que tu regardes dans un organigramme sur ton téléphone. Oh, désolé d'être parti. Et tu es déconnecté de Dieu. Regarde-nous quand nous prions. Tu peux prier dans ta chambre. Oh mon Dieu! Bonjour, je vois que tu dors. Combien? Parfois, tu te sens tellement vide, comme s'il n'y avait rien comme Dieu. C'est très sauvage. Donc parfois, c'est quand tu viens à l'église que tu sens qu'il y a Dieu. Dieu semble être vivant. Quand nous nous réunissons, il est là. C'est très sauvage. Et puis numéro 2, ta batterie. Bon, tu fonctionnes maintenant sur la batterie et elle est sûrement en train de s'épuiser. Quand je regarde mon visage dans le miroir, je me dis, vérifie ta batterie. Combien de puissance reste-t-il? Combien d'années encore? Il a dit, si tu es béni, tu atteins 70. Alors ceux qui disent, oh, ce n'est rien. Numéro 3, je te donne la chose. Cependant, tu les vérifies et tu vois que tu es mort. C'est comme ça qu'on devient des monstres. Nous avons tellement changé au fil des années, cher numéro 3. Nous avons été rétrogradés. Oui, tu vois, l'homme voulait être un roi et un dieu. Alors Satan lui a offert, il a dit, tu seras comme un dieu ou tu seras grand. C'est le problème avec les orangus. Ils veulent être grands. La grandeur vient de Dieu. Dans ta quête incessante pour atteindre cette grandeur insaisissable et éphémère, tu te retrouves à devenir moins que rien, perdant de vue ce qui est essentiel. C'est le sort de tous les et rebelles. Quand le fils prodigue a voulu être indépendant et avoir sa propre richesse, il a divisé l'entreprise de son père en deux et a pris la moitié. Il a fini comme un Jim A. Tu connais Jim A? Vérifie-le. Je pense que c'est un mot correct. Est-ce correct? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon à rien. Ce Derek Prince dit que quand tu dis à quelqu'un que tu es bon à rien, c'est la pire insulte que tu puisses faire en anglais, de dire à quelqu'un qu'il est bon à rien. Les êtres humains, nous cherchons à devenir Dieu et nous y voilà. Regardez-nous, nous devenons comme des animaux, bas. Combien d'entre vous ont déjà ressenti que vous étiez bas auparavant? Levez la main si vous avez ressenti cela. Charlie, je suis maintenant bas. Regardez-nous, les êtres humains. Nous vivons sans eau, sans lumière, sans nourriture, sans médicaments, sans rien. Regardez, nous sommes devenus comme des animaux, très bas. L'émotion vient plutôt à ceux qui cherchent à obtenir ce que Dieu ne vous a pas donné. Au lieu que l'homme devienne un roi, il est devenu moins qu'un serviteur. Être un serviteur est même une grande chose. Oui, Dieu les a abandonnés. Il a dit, d'accord, fais ce que tu veux. C'est sérieux? Êtes-vous prêts pour le numéro 4? Numéro 4.
Et quand je les aurai finis, nous aurons terminé. Numéro 4. L'homme est devenu soumis aux esprits maléfiques. Les esprits maléfiques dominent maintenant les êtres humains. Ce n'était pas comme ça avant. Esprit maléfique. Pour qu'un être humain sache, voici moi et voici la création de Dieu. Mais maintenant, la race humaine est soumise à tous les esprits maléfiques qui sont ici. C'est pourquoi les êtres humains sont envahis par des esprits maléfiques et dominés par des esprits. C'est ce que dit la Bible, que nous sommes transférés du pouvoir des ténèbres. Colossiens 1, 13, au royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons été retirés du pouvoir des ténèbres et ainsi, c'est le salut. Nous éloigne des pouvoirs maléfiques qui nous ont tourmentés. Vous voyez des gens, ils se lèvent. On m'a dit qu'en Suisse, tant de gens se suicident, de jeunes enfants tout le temps. Ce sont des esprits maléfiques qui prennent le contrôle des populations à travers la drogue et beaucoup d'autres choses horribles. Une fois, j'étais en Bolivie et j'étais au feu de circulation. Il était environ minuit, 1h du matin, et j'ai vu des petits enfants. Ils sont comme des chiens au feu de circulation et ils vivent dans la rue, ils courent partout. Je veux dire, tu ne peux même pas imaginer. Partout dans le monde, les êtres humains sont abaissés et ont été soumis à des pouvoirs maléfiques. Esprit maléfique. Avez-vous déjà vu ce verset, Éphésiens 6, 12? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs. Et contre quoi? Les dominateurs des ténèbres, ils règnent. Donc, quand tu n'es pas sauvé, tu es dans les ténèbres et ils te dominent. Combien d'entre vous ont déjà eu l'impression d'être dominés par un démon? Un démon te guidait, te faisant faire des choses. C'est pourquoi quand les disciples prêchaient et que des gens étaient chassés, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas que les esprits maléfiques vous soient soumis, car c'était la première fois qu'ils avaient reçu ce pouvoir. Alors Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur le pouvoir de l'ennemi. L'ennemi te domine, mais maintenant je vous donne le pouvoir contre lui. Donc, tu n'as pas à être soumis à la dépression, la tristesse, le péché, la méchanceté, le mal, les ténèbres. C'est comme ça qu'on fait. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui fait de cette race humaine une race morte. C'est pourquoi nous avons besoin de la résurrection. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous sauver et nous ressusciter de la mort que nous rencontrons et expérimentons. Combien je vous en ai donné? 4. Numéro 5. Dès que l'homme est mort, tu vois, c'est la mort. Cela signifie que tu dois revenir à la vie. L'homme était soumis à ce qu'on appelle la corruption. Corruption. Romains 1, 21. Romains 1, 21. Romains 8, 21. Je suis désolé, il est actuellement 8, 21. En effet, parce que la créature, qui est également importante, sera délivrée, c'est la création de la servitude à laquelle nous sommes attachés. Corruption. Alors, qu'est-ce que c'est? Corruption. La corruption, c'est que c'est gâté. Mais de la viande là, et qu'est-ce qui lui arrive? C'est gâté. Mettre des êtres humains ensemble, ça va se gâter. L'Église a formé un groupe, c'est pourquoi ils disent que c'est une institution humaine. Tout est certainement sport et parfois se gâte. Et regarde ta propre nature. Tu peux voir que nous sommes gâtés. Oui, nous sommes en train de nous gâter, tu sais, comme la viande. C'est pourquoi tu sens mauvais. Tu restes un peu. À midi, tu sens mauvais. Et certains sentent pire parce qu'ils ne se sont pas baignés depuis longtemps. Surtout ceux en hiver. Ils ne se baignent pas beaucoup.
Ouais, tout est gâté. Cela signifie que la situation est devenue compliquée. Les plans initiaux ont échoué. Et le problème avec la corruption, c'est que tu ne peux pas la renverser. Tu peux seulement la ralentir. Tu peux seulement mettre la viande au congélateur pour ralentir le gâchage. C'est pourquoi nos natures sont ainsi gâtées. Vous ne pouvez pas obtenir, vous tous. Il y a tellement de jolies dames ici. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui n'a pas de jalousie. Je pense que je vais arrêter de prêcher car je ne suis pas sûr de l'opinion des gens. La corruption est réelle. C'est comme si ça nous gâtait un peu. Oui, en fait, je ne sais pas si je parle tout seul. Je pense que peut-être tu ne peux pas trouver un homme qui n'a pas de désir, surtout quand il te dit, avec un sourire charmeur et un regard plein d'espoir, « Salut bébé ». Il est évident qu'il est rempli de désir et d'attente. 1, 2, 3, 4. Les filles, venez. Équilibre des gens. Viens ici. Tenez-vous ici. 1, 2, 3, 4. Tu ne viens pas. Viens. Waouh! Regardez 4 anges. Quatre anges. Ce sont de bonnes personnes. Quoi? Quel mal peut-il y avoir chez ces gentilles filles? Mais la Bible dit que la créature sera délivrée de l'esclavage, de la corruption. Elles sont espérées. Si tu veux épouse-les et vois ce sport, tu vois que celle-ci ne veut pas se réveiller? Viens plus près. Tu vois, celle-ci ne sait pas cuisiner. Quand tu te maries, tu vois que le M, ça sent celle-ci. Tu vois qu'elle ne se lave pas, celle-là. Tu vois Je pense que c'est bon. Viens prendre le relais. Je vais fermer Grace. Les gens ne veulent pas que je prêche. Les gens ne veulent pas que je prêche. Regarde comme elles ont l'air angéliques. On pourrait penser que quand ils vont aux toilettes, ce sont des diamants qui en sortent. Les diamants sont éternels. C'était une corruption vraiment très sérieuse. Regarde, toute la race humaine est complètement gâchée. Même les animaux, eux aussi, s'en vont. Montre-nous un lion en train de manger. Des lions en train de manger. Non. Des chiens sauvages ou des hyènes en train de manger. Antelope, un buffle vivant. Montre-nous un vivant. Il est vivant. Il le mange à dos. Il mange le zèbre par l'arrière. Il sera vivant. Il les suppliera. Les animaux ne mangeaient jamais de sang. Chaque animal qui mange du sang peut vivre sans et peut vivre sans manger de sang. En commençant par le moustique Anopheles. Passons à notre biologie détaillée et intéressante. En commençant par notre étude du moustique, cet insecte, le moustique qui suce le sang. D'accord? Et d'autres moustiques sucent le nectar des fleurs et des plantes. Je ne pense pas que le moustique ait toujours été comme ça. C'est quand ça s'est gâté. C'est quand ça s'est gâté qu'il a commencé à manger n'importe quoi. Mais ce sont seulement les vampires qui, en fait, boivent du sang. Tous les autres mangent des fruits. Oui, beaucoup d'animaux, les singes, mangent des fruits. C'est seulement à un moment donné, tu vois, ils mangent aussi de la viande.
La plupart des animaux, ce n'était pas comme ça. C'est une déformation de la création. C'est ce que dit la Bible dans Isaïe, que l'agneau se couchera près du léopard et qu'ils seront ensemble. Et toute cette fierté. Regarde ça. Et vivant. Ouais, comme tu le sais, c'est évident. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est vraiment une déformation en fait. C'est du sport. La création est fausse. Tout cela, ce sont les choses qui nous arrivent à cause de la chute et du péché. C'est ce qui est la mort. La Bible dit que le Créateur affirme que le loup habitera avec l'agneau et le léopard. Ils se coucheront avec le chevreau, le veau, le jeune et le gras. Et le petit enfant, un petit enfant conduira le lion, le léopard et tous les autres. C'est tout. C'est l'original. Tous les animaux, je peux vous donner environ 7 exemples d'animaux qui mangent du sang, mais ils mangent aussi, ils sont végétariens. Ouais, ils auraient pu être végétariens. Ils pourraient, en commençant par le moustique qui nous a mangés depuis que nous sommes arrivés au Ghana, nous mangeons des chauves-souris et tout ça. Ils mangent des fruits sauf le vampire. Lui seul boit du sang. Et c'est la même espèce des singes déformés, les mêmes singes, chimpanzés, beaucoup d'entre eux, même comme êtres humains, nous pouvons vivre de légumes. Mais tu vois, en tant que pauvre poulet, quand c'est Noël, Charlie, meurtre. Dans le monde des poulets, nous tuons. Aime beaucoup de poulets. D'accord, donc j'explique. Je veux que tu vois, c'est comme ça que nous sommes morts. C'est la mort. Assieds-toi. Numéro 1, c'est quoi? Avant que je te donne le dernier et ta chair, n'est-ce pas? Tu regarderas un prédicateur. Au lieu de recevoir la parole, certaines mauvaises pensées viendront parfois à ton esprit. Tu seras dans le salon de coiffure et tu verras un homme de Dieu prêcher à la télé et puis tu feras des commentaires. L'homme est gentil. Oh, ça. Et j'ai dit, oh, vraiment très, très, très bel homme. Oh, le numéro 1 est en réalité le tout premier élément à prendre en compte dans notre liste de priorités. C'est essentiel et fondamental. Qu'ont-ils écrit? Les hommes se sont déconnectés de Dieu alors qu'ils étaient avec Dieu. Vois-moi après l'Église, avec Dieu. Vois-moi après l'Église. L'homme s'est déconnecté de Dieu. C'est difficile de contacter Dieu quand je dis de prier. Maintenant, tu vois comment tu vas te débattre. L'homme aime s'est déconnecté de sa source de pouvoir. Alors il est devenu comme un homme sur des piles, fonctionnant sur une batterie. Et nous pouvons tous voir que notre batterie est en train de se décharger. Environ 1 an avant la mort de John Wesley, il a dit, j'ai remarqué, il a écrit dans un journal, un changement dans mon énergie. Oui, il a dit, j'ai remarqué, il a dit que c'était 62 heures. Il a dit tout ça. Je n'ai jamais ressenti même une diminution de mon énergie et de ma force. Mais depuis août, j'ai remarqué un changement. Tu vois, c'était ça la batterie. La vie s'en allait. C'était fini. Et en quelques mois, il était mort. Oui. Le fait que tu aies la vigueur, l'énergie, la vie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quand c'est fini, tu le vois. Tu viens juste. Oui, c'est juste que la batterie s'éteint. Numéro 3. Maintenant, qui a dit que l'homme déconnecté a été rétrogradé?
Vois-moi après l'église, s'il te plaît. La corruption est en cours. L'esprit ne fonctionne pas très bien. Sais-tu que quand nous passons des examens, ils ne nous permettent que, tu vois, quelqu'un obtient 51% et il est autorisé à devenir médecin. Cela signifie qu'il ne connaît pas 49%. Mais disons, oh c'est bon, tu seras médecin. Parce que leur cerveau ne fonctionne pas très bien pour obtenir une bonne note. Alors, allez avec les 50%. Nous t'acceptons même si tu ne connais pas la moitié des choses. Mais nous t'acceptons. Non, c'est sérieux. L'homme a été rétrogradé. Combien réalisent que nous sommes devenus bas? Nous sommes très bas, n'est-ce pas? Très bas. Numéro 4. L'homme est devenu sujet aux esprits maléfiques. C'est tout. Mort numéro 5. L'homme est devenu sujet à la corruption. Il ne pouvait pas s'en souvenir. Vois-moi après l'église avec ta propre bouteille. Et je veux juste finir avec le numéro 6. L'homme est devenu sujet à la vanité. Vanité. Romains 8, 28, 20. Car en effet, la créature a été de manière inévitable soumise à la vanité, certainement. La vanité signifie que c'est inutile. Tout ce que nous faisons tout travail est inutile. Tu découvres à un moment que tu ne peux pas croire que c'est inutile. Oui, tu ne le croiras pas. Le travail que tu fais ne mène nulle part. L'argent est inutile. Les maisons sont inutiles. Les voitures sont inutiles. C'est vrai, c'est fou. Parfois, je regarde les gens qui aiment les voitures et tu te demandes ce que c'est. C'est comme s'il n'y avait rien à faire avec l'argent. Récemment, j'ai visité un magasin. C'était un magasin qui vend des montres. Alors, quand je suis entré dans le magasin, je me promenais avec confiance. J'ai dit, combien coûte celui-ci? Combien coûte celui-ci? Quand j'ai demandé à la personne combien coûte celui-ci, oh, c'est $40. J'ai dit correct pour 100. J'ai dit quoi? J'ai dit combien coûte celui-ci? $700. J'ai dit, combien coûte celui-ci? 50 000 $ à mettre à votre poignet, ce qui est vraiment élevé pour une montre. Alors, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait, car ce prix semblait excessif. Je me demandais si c'était vraiment justifié ou s'il y avait une erreur. Alors, je suis allé au fond du magasin. Combien coûte celui-ci? La montre la moins chère. J'en ai trouvé une, la montre la moins chère. C'était la montre la moins chère. 22 000 pour une montre. Tu ne peux pas voir la différence entre la montre et ta montre. Où est ta montre? Où est ta montre? Tu ne peux pas voir la différence. Peux-tu voir que cette montre ressemble à ça? Puis j'ai vu une montre dans le coin. J'ai dit, combien ça coûte? 2 millions de $. Alors j'ai fait semblant d'être un homme riche. J'ai dit, en avez-vous d'autres? J'aime ça. Ouais, en avez-vous d'autres? Comment tu appelles ça? Ouais, je veux dire ça. Je cherche quelque chose. Tu sais, je ne leur ai pas dit ça. C'est la première fois que je vois un tel magasin. Je n'avais jamais vu de telles montres auparavant. Alors j'ai dit, en avez-vous? Oui, nous en avons dans les catalogues. Ouais. Où sont-ils ouverts? Alors ils m'ont montré une à 4,5 millions de $. Je criais dans ma tête, quelqu'un doit être fou. Quelqu'un doit être fou. 4-5 millions de $. Qu'est-ce que c'est? Écoute, les gens ont tellement d'argent, tu ne peux rien faire avec ça. C'est inutile. Peu importe qui tu es, tu dois mourir. Et tu mourras.
Et quand nous entendons parler de grandes personnes à succès qui meurent, nous nous sentons souvent tristes. Je me souviens quand la princesse Diana est morte, c'était l'un des jours les plus tristes de ma vie. Je me souviens même du jour de ses funérailles. C'était un samedi. C'était un dimanche. Elle est morte un dimanche. Samedi, c'était ses funérailles. Tout le monde était triste dans le monde entier. Sais-tu pourquoi tout le monde était triste? Veux-tu savoir pourquoi? Es-tu sûr de vouloir savoir pourquoi tout le monde était triste? Parce qu'elle représente nos rêves. Une princesse, avoir un tel mariage choisi par le prince, celle au centre, je veux dire le point culminant de tout, l'espace le plus important. Je veux dire, c'est notre rêve, c'est notre idée, c'est notre idéal. Et soudain, c'est parti. À Paris, une fois, je conduisais, j'étais à Paris, j'ai dit au chauffeur, emmène-moi au pont où elle est morte. Le tunnel, il m'y a emmené. Ouais, route pavée. Pavée, pas une route en asphalte. Juste, c'est un endroit pour la romance. Donc c'était un rêve. Nous étions tous tristes. Non, ce n'était pas seulement la famille royale que nous. Nous étions tous le monde entier. Nous regardions tout ça parce que nos cœurs ressemblaient à notre idéal. Récemment, certains directeurs de banque et ainsi de suite sont morts. Et regarde tout le monde c'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si une personne avait accompli ça. À cet instant, soudain, tu es parti. C'est comme si le rêve de ce monde était comme, c'est rien. Ça a des sujets à être inutiles. C'est pourquoi je suis prédicateur. Tu peux être un politicien. Tu le fais, tu vas y arriver, tu deviens ça, tu deviens... Oh, tu partiras. Ils t'oublieront. Tu dis, je fais ça, je me bats pour ça, je fais ça. Il partira comme ça. On ne se souviendra même pas de toi pendant 2 secondes. C'est rien. Parce que le monde, regarde ça. Quand Adam a péché, il a dit que la créature a été rendue sujette, à l'inutilité. C'est comme si tout allait être inutile. Demande-leur à propos de l'argent, des affaires, du mariage, des enfants et des choses du monde. Ils te diront que c'est inutile. S'ils veulent vraiment l'analyser, ça n'a pas donné grand-chose. C'est pourquoi tu vois Dieu. C'est Dieu qui vient dans nos vies pour donner un sens à notre vie. Et c'est pourquoi c'est la résurrection. La résurrection que nous allons avoir une autre vie. C'est pourquoi nous chantons la chanson « J'ai un autre monde en vue. J'ai un monde que mes yeux voient. C'est pourquoi tu me connais. Je suis à fond tout le temps, toute ma vie et mon travail. Est-ce que Dieu est dans l'église? Ouais. Je suis uniquement pour prêcher et travailler pour Jésus? Oh oui, j'ai un monde en vue. Ce monde, qu'est-ce que c'est? Par la grâce de Dieu, même ça. Grâce à l'œuvre de Dieu, j'ai vu tant de choses que je n'aurais jamais su dans le monde, y compris cette boutique de monde. Je prêchais quelque part et quand je suis entré dans cette boutique, j'étais quelque part en ville. Je suis entré dans la boutique. Je veux dire, j'ai été partout en Suisse. Je n'avais jamais vu une telle boutique auparavant. Je n'avais jamais vu de tel prix dans une boutique de montres. Si vous vous souvenez, récemment, Arnold Schwarzenegger est passé par un aéroport et ils l'ont arrêté à cause de sa montre. Il a dit qu'il n'avait pas déclaré cette montre. Les montres sont... Le capot coûte comme 1 million, 2 millions là-bas. Il faut déclarer. Ouais, tu dois déclarer la montre. Le temps, c'est... L'argent est un mot sérieux. Oh ouais. Regarde les acteurs célèbres. Clint Eastwood et Ostrasny Karambo. Ils ont dans les 70 ans. C'est fini. Vas-y. Ouais. Steven Seagal et The Hard, comment il s'appelle? Et tous ces gens, ils sont tellement géniaux. Ouais, c'est fini. Ouais, tu sais, c'est vraiment pour ça. Tu vois, tu sais, n'est-ce pas? C'est pourquoi la résurrection signifie beaucoup. Oui, la résurrection signifie certainement beaucoup. Et indéniablement, elle est très importante pour beaucoup de gens. Combien sont prêts pour la résurrection? La vie sans mariage. Tu veux toujours te marier à la résurrection.
N'as-tu pas déjà eu assez de problèmes ici? Maintenant, tous ceux qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de mère, nous serons tous les mêmes à la résurrection. Il n'y en aura pas ainsi. Tellement béni, 4 enfants, mariés, elle est... Ça. Tous ces divorces, il n'y a rien comme le divorce. Problème de mariage, réunion, conseil. Je veux dire, c'est juste toi. Tu vois, cet homme essaye d'être fidèle, mais pas facile pour un homme d'être fidèle. Parce que sur cette terre, oh frère, combien réalisent que ce n'est pas facile d'être fidèle? Seulement 4 frères lèvent vraiment la main. Sœurs, combien réalisent vraiment que ce n'est pas facile de ne pas être jalouse et de se disputer et de soulever? Tu lèves vraiment la main et tu crées un problème quand il n'y a pas de problème. Ce n'est pas facile de ne pas créer un problème quand il n'y a pas de problème. C'est parce que ta nature est gâtée. Si Jésus avait en effet épousé quelqu'un comme ça, il ne serait pas mort sur la croix pour nous. Sa femme ne le permettrait pas. Quand Jésus allait mourir sur la croix, si sa femme, je ne sais pas ce que sa femme dirait, si sa femme lui aurait dit, « Es-tu devenu fou? Penses-tu à ta famille? Tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi fou que ça quand tu meurs pour le monde. Et ta famille? D'abord, Dieu en premier, la famille en second, le ministère en troisième. » Sa femme aurait saboté. Et toi et moi, nous serions ici à lutter pour le salut. Charlie, sois sérieux. Combien sont heureux qu'il n'ait pas épousé une femme corrompue et jalouse qui l'aurait empêché de verser son sang pour nous. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Et il a dit, je vais préparer une place pour vous afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Cette vie. Mon père m'a dit quand il était en vie, il a dit, la façon dont tu passes tes 25 premières années déterminera comment tu passeras les 45 années suivantes. C'est ce que mon père m'a dit. Quand j'ai ajouté les 25 aux 45, il est devenu 70. Ouais, et c'était vrai. Et je veux vous dire, la façon dont vous passez les 70 premières années de votre existence déterminera comment vous passerez la résurrection, les années éternelles à venir. Alors passez-les très bien. Dépensez-les bien pour Dieu. Dépensez-les bien pour Jésus. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Ce monde est sujet à la corruption et à la vanité et à l'inutilité. Tu peux aller en Amérique, tu peux aller en Afrique du Sud, tu peux aller en Angleterre, tu peux aller en Europe. Est-ce que la même corruption est gâchée? Rien ne fonctionne. Ça tourne vers le zéro absolu. Un jour, j'étais à Panama et j'ai rencontré une dame colombienne. Elle était suivie par environ 5 Allemands, des Allemands blancs, des personnes âgées. J'ai dit, qui sont-ils? Non, je ne lui ai pas demandé, mais le pasteur m'a dit, il a dit que la femme est une bergère. Elle est la bergère des Allemands. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, ils sont déprimés. Donc, son travail est de les emmener partout, de les emmener dans des endroits. Ils ont engagé de nombreux et talentueux Allemands. Ils viennent d'un monde où il y a des millions et ils sont riches. Ils ont tout, mais ils n'ont pas Dieu. La vie n'a pas de sens. Alors, je regardais les gens en me disant, qui sont ces gens? Sont-ils croyants? Ils ne le sont pas. Il leur montre des choses intéressantes. Alors, elle les a aussi amenés à l'église pour leur montrer. Ils sont en tournée. Ils se promènent juste. Ils la paient comme une bergère. Elle est comme une bergère. Je ne sais pas quel est le bon mot, mais elle a dit une bergère allemande. D'accord. C'est en fait, comme vous le savez, une bergère allemande, vous savez. Quand j'étais à Cologne en Allemagne, on m'a dit que dans cette ville,
50% des gens vivent seuls. Tout le monde a sa propre maison. Ils vivent seuls. Personne ne reste avec personne. Ils ont chaque télévision connectée au micro-ondes. Vous appuyez sur la télécommande, chaîne, vous appuyez sur allumer. L'eau, elle arrive. La nourriture que vous achetez est déjà cuite. Vous mettez au four, ça ressort froid cuit. Et tu es là. Et que fais-tu? Quelle est cette vie? Et ensuite, Dieu merci pour Jésus. Dieu merci. J'ai un autre monde en vue. J'ai un autre monde en vue. Ma vie est pour Jésus. Par la grâce de Dieu, je trouverai de quoi manger, quelque chose à manger. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez d'abord mon royaume et toutes les autres choses vous seront données en plus. Alors puissiez-vous être ressuscités de votre mort. Et c'est ce que signifie la mort. Numéro 1. Cela signifie en essence la déconnexion de Dieu. Numéro 2. Laisse-le à voix haute. Déconnecté de sa source de pouvoir et mis entre parenthèses, l'homme sur les batteries. L'homme sur les batteries. Numéro 3. L'homme a été certainement rétrogradé. Numéro 4. L'homme est devenu sujet aux esprits mauvais. Numéro 5. Sujet à la corruption. Gâté comme l'homme le plus beau et charmant qui est assis juste près de vous. Es-tu plein de désirs? Qu'ont-ils dit? Ils n'ont rien dit. Et l'homme est certainement devenu sujet à la vanité. Levez-vous, tout le monde. Maintenant, levez les mains. Remercions Dieu pour le pouvoir de la résurrection. Nous ne pouvons pas diagnostiquer la mort facilement. Vous avez besoin de toutes ces choses pour vous montrer que oui, l'homme est vraiment mort. Père, merci pour ton pouvoir qui était libéré dans nos vies aujourd'hui. Nous te remercions pour la résurrection au nom de Jésus. Alors que chaque tête est inclinée et chaque œil fermé, si vous êtes ici et que vous voulez donner votre vie à Dieu, vous voulez que Jésus vous ressuscite d'entre les morts et change votre vie. Si vous êtes ici comme ça, je veux que vous leviez la main comme ceci. Je veux que vous leviez la main comme ceci. Comme ceci. Et je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Levez-la bien haut. Levez-la bien haut. Dieu va toucher votre vie. Maintenant, si vous avez levé la main, je remercie Dieu d'avoir été transformé. J'ai été sauvé par le sang de Jésus. Vous pouvez être sauvé aussi si vous avez levé la main. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Venez à l'avant et je vais prier avec vous. Venez, venez. Dites, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je suis un pécheur. Je ne vous connais pas. S'il te plaît, aie pitié de moi. Sauve ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé aujourd'hui par le sang de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je me donne à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous alliez avec notre pasteur qui a un panneau là-bas. Suivez-moi. Et Dieu va changer votre vie. Allez par ici, allez-y. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Prenez votre Sainte Communion. Père, merci pour l'opportunité de recevoir la Sainte Communion. Pouvons-nous tous nous lever à nouveau pour recevoir notre Sainte Communion? Le corps de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Nous honorons le corps du Christ par lequel nous sommes sauvés aujourd'hui, le corps de Jésus. Maintenant, levez le sang. Père, nous te remercions
Alors que ce vin est converti en le sang de Jésus, que ce sang nous lave de tous nos péchés, le sang de Jésus-Christ aime. Maintenant, levez vos mains pour votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse avec une nouvelle vie. Je vous donne 6 bénédictions aujourd'hui. Numéro 1, puissiez-vous être reconnecté à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre connexion. Rétablissez votre connexion et votre relation avec Dieu. Numéro 2. Recevez la vie dans votre vie de manière à ce que votre batterie ne s'épuise pas prématurément avant l'heure prévue. Recevez la vie. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction. Numéro 3. Recevez une promotion au lieu d'une rétrogradation. Au nom de Jésus, puissiez-vous être promu. Puissiez-vous être promu au lieu d'être rétrogradé. Toute rétrogradation démoniaque qui arrive sur votre chemin est bloquée. Au nom de Jésus-Christ. Numéro 4. Puissiez-vous être délivré des esprits maléfiques qui vous harcèlent, vous et votre famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort, l'esprit de peur, l'esprit de corruption, l'esprit de méchanceté qui vous harcèle et vous tourmente, soit lié. Au nom de Jésus, que j'entende votre Amen le plus fort. Que tout esprit tourmenteur et effrayant qui veut disperser votre famille soit lié et ne puisse plus nuire à votre paix et harmonie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, bénédiction et protection divine. Numéro 5, que la corruption, la dégradation et la perversion de votre chair et de votre vie ne vous détruisent plus jamais. Au nom de Jésus, que les jalousies, la méchanceté, la paresse, la destruction de votre personnalité et de votre caractère soient maîtrisées. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait de la normalité et que toute corruption soit arrêtée. Reposez. Au nom de Jésus. Bénédiction numéro 6. Que la vanité et l'inutilité de ce monde ne vous dérangent plus. Vraiment, absolument, sans aucun doute. Puissiez-vous trouver une raison de vivre au-delà de manger et de boire. Au nom de Jésus, chaque chose inutile de ce monde ne vous attirera plus. Recevez la grâce et que vos yeux s'ouvrent à la parole du Seigneur qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Levez les mains et rendez grâce au Seigneur. Cher Père, merci de toujours commencer avec nous et de finir avec nous, bienveillant et miséricordieux, au nom puissant de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bénis tous ceux qui regardent. Bénis tous ceux qui font partie de ce service. Bénis chaque main qui est levée. Que la vie vienne en ce dimanche de résurrection. Que la vie revienne. 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 Que la vie soit. Que la vie soit. Qu'il y ait une longue vie. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Et que tout le monde crie le plus fort possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir.